Bienvenue dans un autre examen blanc numéro 7 de l'année 2024. Donc celui-là, il est essentiellement dédié aux élèves SVT PC. Donc c'est un examen qui est relativement pas difficile. Bien sûr, les élèves de sciences maths peuvent le faire aussi. Donc je vais essayer de balayer pas mal de sujets. Donc on va parler un peu de la cinétique, on va parler de la réaction d'une base avec l'eau. Dans l'électricité, on va parler de source de courant continu, source de courant, source de tension dans le cas d'un condensateur. On va parler aussi des applications de la diffraction et dans la mécanique, on va parler d'un oscillateur. Donc voilà l'exercice. Dans l'exercice numéro 1, vous avez l'étude cinétique de l'oxydation d'un alcool. Donc on parlera de la cinétique, les réactions d'oxydoréduction. L'exercice 2, ce sera une base avec l'eau. Donc on va montrer comment savoir si une base est une forte ou elle n'est pas forte et montrer certaines relations intéressantes. Ensuite, dans le cas d'exercice 3, vous avez un exercice sur les ondes à la surface de l'eau. On parlera de l'aspect de l'onde, comment tracer l'élongation, comment déterminer le nombre de points en phase, comment déterminer le sens de mouvement d'un point. Ensuite, vous avez un exercice sur les applications de la diffraction, comment déterminer la mesure d'une fente, comment déterminer l'indice de réfraction et comment contrôler l'épaisseur des fils minces par la diffraction. Ensuite, vous avez un exercice sur l'électricité, un courant continu, très intéressant, comment à partir du cours déterminer d'abord l'équation différentielle du condensateur dans le cas d'une source de courant continu, comment exploiter les courbes, et un exercice aussi que j'ai déjà proposé dans une série sur la chaîne sur le circuit RC global, et enfin un exercice sur l'oscillateur. Et pas comme d'habitude, je vais commencer cette fois-ci par le dernier exercice, l'exercice sur l'oscillateur et surtout le cas où on libère l'objet à t égale à 0 dans une distance qui n'est pas x max et avec une vitesse dans le sens négatif. Donc si vous vous posez la question, c'est quoi une vitesse dans le sens négatif? Comment utiliser ces indications? Donc voilà l'exercice, vous avez un oscillateur horizontal. À l'instant t, l'expression, d'abord, voilà, le but de cet exercice est de déterminer les valeurs de la masse. Donc le but c'est, on va essayer de déterminer la masse de l'objet et la constante de Rieder K. La masse et la constante de Rieder. À l'équilibre, le centre coïncide avec le point O. Donc, voilà l'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait à t égale à 0? On va déplacer, donc à l'instant t égale à 0, voilà, 1, d'accord, lancer dans le sens négatif. Voilà, c'est-à-dire à t égale à 0, l'abscisse de G, c'est-à-dire le centre de gravité, se trouve à une distance x0 et lancé dans le sens négatif. Donc, ce qu'on appelle sens positif, sens négatif, c'est la direction de l'axe OX. Donc voilà le sens positif, voilà le sens négatif. Donc on va être lancé avec une vitesse initiale négative, voilà V0 négatif, et tout ça va être basé sur ces informations. Bon, les questions, c'est déterminer à l'instant T l'expression de l'énergie mécanique en fonction de x, m, k et v, établir l'équation différentielle, déduire l'expression de la masse et de la constante de Rieder. On va dans l'expression de la solution, écrire x max oméga 0 phi et t, écrire x max, l'expression de v, pardon, en fonction de ces paramètres-là, écrire l'expression de x0 et v0 en fonction de ça. Ensuite, vous avez deux courbes. On vous dit d'abord montrer que x max est donné par cette relation. Et à partir de ces deux courbes, essayez de déterminer les valeurs de x0, v0, x max et v max. Déduire la valeur de oméga 0. Et après, on répète l'expérience cette fois-ci avec une autre masse M'. Et on trouve oméga prime égale à oméga 0 sur 2. À partir de ces informations, déterminer l'expression d'oméga prime. Ensuite, déduire. L'objectif, c'est la constante de Rieder et la masse. Donc, voilà l'exercice. Donc, on va essayer de le reprendre en détail. Donc, voilà. Donc, au départ, vous avez un ressort qui occupe à l'équilibre. Il est à la position G. Le centre de gravité se trouve au point O. Qu'est-ce qu'on va faire? À t égale à 0. Donc, t égale à 0.
l'objet se trouve à une distance x0. Il va être lancé, donc là vous avez deux choses. Soit vous lancez avec une vitesse nulle, soit vous lancez avec une vitesse négative, c'est-à-dire vous poussez la masse dans cette direction, soit vous le tirez dans l'autre sens avec une vitesse v0 positive. Vous avez trois cas possibles. D'accord? Et ce qui va changer, bien sûr, suivant la vitesse, est-ce qu'elle est nulle ou non nulle, ce sont x max et la phase de l'oscillateur. Donc, la seul cas, si x0, si la vitesse initiale est nulle, c'est uniquement dans ce cas-là, on aura x0 égale x max. C'est-à-dire, je tire la masse à une distance x0, je le libère sans vitesse initiale, la masse va faire une oscillation et il ne va pas dépasser x0. Par contre, si je le pousse avec une vitesse x0, bien sûr, quand il va revenir, il va largement dépasser x0. Dans ce cas-là, x max va être supérieur à x0. D'accord? Bien. Revenons aux questions. Écrire à l'instant T l'expression de l'énergie mécanique. Bon, l'énergie mécanique, bien sûr, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Cette équation-là est égale à une constante, on va la prendre la constante 0. Pourquoi? Parce que le centre de gravité ne change pas en hauteur. Elle est toujours à la même hauteur h. Donc si on prend l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0, l'axe horizontal, ce terme il est nul. Donc il va nous rester juste l'énergie cinétique qui est 1 demi m x point au carré plus l'énergie potentielle élastique qui est 1 demi k fois l'allongement. Ici l'allongement c'est uniquement x, donc x au carré. On peut ajouter une constante puisqu'on ne nous donne pas la référence de l'énergie potentielle, mais ça va rien changer sur la deuxième question. La deuxième question c'est quoi? C'est établir l'équation différentielle en x. Bon, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc pas de frottement. Est-ce qu'il n'y a pas de frottement? L'énergie mécanique, c'est une constante. Donc, si je dérive l'énergie mécanique par rapport au temps, je trouve quelque chose qui est égal à 0. Donc, je dérive, ça on l'a fait plusieurs fois, la dérivée de x point au carré, c'est x, 2 avec 2 va se simplifier, c'est m x point x seconde, et plus k, 2 avec 2 va se simplifier, x fois x point, égal à 0. Donc, si on met x point en facteur, il va rester m x seconde plus k fois x égale à 0. Bien sûr, x point est différent de 0, hein, parce que le solide bouge. Donc, c'est ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est... Donc, je vais diviser tout de suite par m, donc x seconde, plus k sur m fois x égale à 0. Donc, voilà l'équation du mouvement différentiel du solide. Pour déduire en fonction de m et de k l'expression de la pulsation oméga 0. Bien sûr, ça c'est une équation d'un oscillateur qui est de la forme x seconde plus oméga 0 au carré x égale à 0. Donc vous allez déduire tout de suite qu'oméga 0 c'est racine carrée de k sur m. Donc par identification, ça c'est ce qu'on appelle la pulsation de l'oscillateur. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Déduire, voilà. La solution de l'équation s'écrit sous cette forme, où x max, oméga 0 et phi sont des constantes. Écrire l'expression de la vitesse. D'accord? Donc on nous donne question 4. Je sais, on nous donne x égale à x max, cosinus ou sinus. Bon, là, on peut aller directement comme ça. Voilà, x max, c'est sinus. Donc c'est sinus. Pardon, là j'ai un petit problème avec la tablette dans cette région. Donc x est égal à x max sinus oméga 0 fois t plus phi. Donc vous dérivez la vitesse, c'est la dérivée. Donc c'est oméga 0 fois x max fois cosinus oméga 0 fois t plus phi. Donc voilà l'expression de la vitesse. Bon, ça c'est l'expression de la vitesse. Déterminer l'expression de V en fonction
écrire les expressions de x0, v0 en fonction de x max, oméga 0 et phi, x0. Bon, donc là, il suffit de remplacer. Donc, à t égale à 0, on a x est égal à x0. Donc, je remplace ici t par 0, ça va me donner x max sinus phi. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit écrire aussi? V0, donc la même chose. Donc, vous avez à t égale à 0, v égale à v0. Donc, je fais 0 et je remplace ici t par v0. Je vais avoir oméga 0, x max, cette fois-ci cosinus phi. Donc, voilà x0 et v0. Bien, x0 et v0. Et après, on nous dit de déduire cette relation x max égale à racine carrée de x0 au carré plus v0 au carré sur oméga 0 au carré. Bon, vous avez sinus, cosinus, il suffit de... Vous savez que cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc, si je fais x0 au carré plus v0 sur oméga au carré, je trouve bien sûr sinus carré, x max d'abord au carré, x max au carré, facteur de sinus carré plus cosinus carré égale à 1. Donc, x max est égal à racine carrée de x0 au carré plus v0 sur oméga au carré. Donc voilà la relation qu'on nous demande de déduire. Bien. Maintenant, on vous dit un dispositif permet de tracer x et la vitesse en fonction du temps. Voilà, précisez le type d'oscillation. Bien sûr, vous avez bien, c'est un oscillateur harmonique, donc un mouvement oscillatoire non amorti, parce que l'amplitude ne diminue pas. Donc oscillatoire, mouvement oscillatoire non amorti, ici. Il est où la question? Déduire, préciser le type d'oscillation, donc mouvement oscillatoire non amorti. Indiquer les valeurs de x0, donc on va de la courbe x0 c'est 10 cm. V0 d'après la courbe c'est moins 4. On voit bien qu'il est lancé dans le sens négatif. L'axe des x est dans ce sens. C'est pourquoi V0 est négatif. Ensuite, x max d'après cette courbe c'est 25. Voilà x max. V max il est là, c'est 5. Voilà, on a tout. Il suffit de faire la lecture sur la courbe. Déduire que oméga 0 vaut 20 radians par seconde. Bon, là, on va utiliser cette relation justement. On a x max, hein, on a x0 et on a v0. Donc, il suffit de prendre cette relation, de dire que x max est égal à combien? C'est égal à racine carrée de x0 au carré plus v0 au carré sur quoi? Pardon, sur oméga 0 au carré. Et vous remplacez x max par sa valeur. Voilà, x max c'est 25, donc 0,25 au mètre, égale racine carrée de x0, c'est combien? x0 c'est 10, 0,1 au carré, plus v0 au carré, c'est combien? v0, 4,58 au carré, donc le moins au carré va disparaître au carré sur oméga 0 au carré. Et ça va vous donner directement oméga 0 égale à 20 radians par seconde. D'accord? Pas de problème. Bien. Question suivante. On répète la même expérience, mais cette fois-ci en remplaçant la masse m par la masse m'. Et on trouve oméga prime égale oméga 0 sur 2. Quelle est l'expression d'oméga prime? Bon, vous avez bien sûr d'après l'expression de l'oscillateur. Donc, d'après l'expression de l'oscillateur, on sait que oméga est égal à... Donc, oméga, on l'a déterminé ici. Voilà, oméga est égal à racine carrée de k sur m. Donc, on va l'écrire ici. Oméga, c'est racine carrée de k sur m. Donc, si je remplace m par m', je trouve oméga prime égale le même ressort. Donc, k ne change pas sur m'. Voilà. Déduire la valeur de k et de m. À partir de ces relations-là, on sait que oméga 0, qu'est-ce qu'on nous donne? M'. On sait M' égale à 0,8 kg. Et on a oméga 0 égale à 20. Donc, il suffit de faire oméga prime, par exemple, oméga prime sur oméga 0. On sait que, bien sûr, on a une relation entre oméga prime, voilà, oméga prime égale à oméga 0 sur 2. Et on a oméga prime sur oméga 0, oméga prime sur oméga 0 égale à 1,5.
Voilà, donc vous faites oméga prime sur oméga 0, ça va vous donner racine carrée de m sur m prime est égal à 1 demi. Vous levez au carré, donc m sur m prime est égal à 1 quart. Donc m plutôt est égal à m prime sur 4, 0,8 divisé par 4, donc ça va vous donner 0,2 kg. Voilà, et on injecte par exemple ici m par sa valeur, donc on va ajouter une page après. Voilà, donc voilà, on va prendre par exemple oméga, on a dit oméga c'est 20, c'est égal à racine carrée de k sur la masse. Et ou bien on a trouvé la masse 0,2. 0,2. Voilà, donc 20 au carré c'est 400, est égal à k sur 0,2. Donc k est égal à 0,2, donc ce sera 2 fois 40, c'est 80 newtons par mètre. Donc F est égal à K fois L, donc newton par mètre, bien sûr. Voilà pour cet exercice de l'oscillateur. Donc j'ai commencé par ça, tout simplement, pour ne pas avoir des problèmes avec... On peut libérer sans vitesse initiale, on peut libérer avec une vitesse initiale, dans le sens positif, dans le sens négatif. Il suffit de faire surtout des schémas ici. Vous voyez, par exemple, je déplace mon objet jusqu'à une distance x0, je libère avec une vitesse v ici. Donc vous voyez bien ici que la vitesse est négative. Donc par exemple, le sens de la vitesse permet de déduire la phase. Donc on pourra calculer la phase aussi. Donc voilà, pour cet exercice, vraiment très typique d'un exercice. D'ailleurs, c'est un exercice d'un baccalauréat étranger. Donc typiquement baccalauréat, c'est tout simplement ce type d'exercice qu'on demande aux élèves de PC et de SVT dans le cas de l'oscillateur. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation, à bientôt.